Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ma façon de sécuriser mon épargne ou aussi mes gains, que ce soit en crypto-monnaie ou autre. Alors, tout simplement, c'est d'acheter de l'or et de l'argent. Voilà, donc il faut savoir que en temps de crise, si je pense, la crise commence déjà à être un petit peu ressentie et elle risque de s'accélérer, voire même d'avoir un gros crash entre les banques et l'inflation, les taux d'intérêt. Et je pense donc il risque peut-être d'avoir un crash de la bourse et les monnaies qui peuvent aussi perdre de leur valeur. Alors si je suis investi dans l'or, je n'aurai pas ce problème de volatilité. C'est le premier avantage de l'or, c'est que c'est généralement quelque chose de très stable. Voilà. Ensuite, c'est une protection contre l'inflation. Donc l'approvisionnement en or c'est limité. Vous pouvez ne pas acheter de l'or comme si vous imprimez, alors que la monnaie, vous pouvez imprimer, la Fed peut imprimer des billets à volonté, alors qu'avec l'or, on ne peut pas le faire. Voilà, ce qui permet de garder justement cette stabilité. Ensuite, ça peut être un bon choix pour diversifier aussi son portefeuille. Il faut savoir aussi qu'en temps de crise, les monnaies peuvent perdre de leur valeur en raison de politiques monétaires. Par exemple, ils peuvent dévaluer la monnaie pour essayer de lutter contre par exemple l'inflation, et donc l'or vous permet justement d'être stable et de sécuriser cette dévaluation. Voilà. Et puis une dernière chose, c'est que l'or, c'est connu depuis des générations que ça permet, même pendant les guerres, c'est resté stable et ça a permis de rester une valeur refuge pour protéger votre épargne. Là, on peut voir un petit article, tout simplement. Voilà. En 2002, les achats d'or des banques centrales ont atteint 136 tonnes, un nouveau record depuis 1967 sans aucun doute, amplifié par la guerre en Ukraine. Ainsi, de nombreux États ont fait le choix d'accroître considérablement et rapidement leurs réserves en or. Si la France reste le 4e pays détenteur d'or, avec 2436 tonnes au 4e trimestre 2022, la Chine et la Turquie viennent d'augmenter leurs réserves d'or de respectivement 62 et 52 tonnes. Les Émirats arabes unis sont quant à eux achetés 15,36 tonnes d'or, l'Ouzbékistan 5,91 tonnes et le Qatar 3,13 sur le même laps de temps. Alors il y a bien sûr d'autres aussi qui ont acheté. La Pologne achète actuellement beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez aller sur ce site qui en fait vous permettent de voir tout simplement les achats par trimestre sur tout simplement, c'est sur worldgold.org. Vous pouvez tout voir par pays, aussi par région. Là on peut voir qu'actuellement c'est la Pologne qui achète énormément, la Chine, toujours un petit peu la Russie. Voilà, vous pouvez un petit peu voir, c'est assez intéressant. Voilà. Alors, il faut savoir que je pense qu'ils achètent. Alors, il y a beaucoup de pays des BRICS qui achètent beaucoup d'or déjà, tout simplement parce qu'il y a un projet d'adosser leur monnaie tout simplement à l'or. Et donc ça peut vraiment changer beaucoup de choses et faire monter le prix tout simplement de l'or. On va aller regarder un petit article. Qui est un très bon article de or et argent.info. Voilà.
Les BRICS ne veulent plus dépendre du billet vert. Donc, de toute façon, tout simplement, ils veulent une dédollarisation et ne plus dépendre tout simplement de cette monnaie. Et ils veulent donc justement baquer leur monnaie à de l'or. Depuis le passage de Donald Trump et sa politique America First, mais aussi après les sanctions économiques contre la Russie, il faut savoir que quand il y a eu les sanctions économiques contre la Russie, beaucoup d'États se sont dit, il y a eu des avoirs qui ont été gelés en dollars qu'avaient les autres pays, la Russie, et du coup plein d'autres pays se sont dit mais ça peut aussi nous arriver, et donc on va sortir l'argent et on va acheter de l'or avec. C'est ce qu'ils ont fait pour se protéger. De nombreux pays ont décidé de réduire la dépendance de leur économie au dollar. L'idée d'une dédollarisation des échanges économiques entre les pays des BRICS a été au cœur des échanges dès l'ouverture au sommet le 23 août 2023. Alors moi je pense que de toute façon, Poutine avait tout simplement depuis longtemps, ça fait longtemps qu'il achète de l'or, la Chine aussi, et je pense qu'ils savaient ce qui allait se passer et ils avaient prévu ça depuis très longtemps. Vladimir Poutine a d'ailleurs, dans son message vidéo, il est absent de la réunion en raison d'un mandat d'arrêt, insisté sur ce point. Il a précisé que plus de 27% des transactions économiques entre les pays des BRICS n'étaient pas en dollars l'année dernière. Je pense que ça va augmenter. Voilà. Donc, l'avantage de ce changement, c'est que je pense que non seulement l'or peut protéger, en tout cas moi me protéger, mais en plus de ça, il y a peut-être possibilité que l'or augmente, sa valeur augmente, et non seulement vous protéger, mais à ce moment-là d'avoir aussi des bénéfices, tout simplement parce que s'il y a une augmentation de la demande de l'or, si de plus en plus de pays doivent acheter de l'or, tout simplement pour soutenir leurs réserves d'or, pour soutenir leur monnaie. Ils auront besoin de beaucoup d'or pour soutenir leur monnaie si elle est baquée sur l'or, donc ça va augmenter les achats et bien le prix risque de monter. Voilà. Donc en plus les BRICS c'est un conglomérat de pays qui vont devoir soutenir leur monnaie nationale et donc vous devront à chaque fois baquer à l'or et donc acheter beaucoup d'or. Chaque pays devra acheter beaucoup d'or, chaque pays qui est bien sûr dans les BRICS pour le moment, s'il décide de baquer tout sur l'or. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays qui veulent rentrer dans les BRICS, donc plus qu'il y en a qui rentrent, plus il va y avoir des achats d'or. Voilà, donc je pense que l'or est en tout cas, ça a toujours été une réserve de valeur et ça le sera tout le temps. Et ce qui serait à mon avis pas mal, c'est que justement ces monnaies ça soit baqué avec un nouveau système numérique, tout simplement avec des monnaies numériques qui permettront une transparence sur le système. C'est parce que actuellement il y a quand même des manipulations, je pense, sur l'or, et si c'est backé grâce à la blockchain, à ce moment-là tout est transparent et on ne pourra pas y avoir de fraude. Je vous dis ça parce que je vous montre un article tout simplement. On va essayer de le mettre en français. Alors ça c'est l'ancien directeur de JP Morgan qui était responsable des métaux précieux, qui vient d'être tout simplement emprisonné pour manipulation, tout simplement manipulation et aussi usurpation d'identité. Voilà. Donc on peut voir que tout simplement il y a
Il y a tout simplement des manipulations sur le marché, un petit peu comme dans la crypto quand les baleines achètent et vendent et manipulent un peu le marché comme ils veulent. Et bien là en tout cas, si c'est sur la blockchain, déjà il ne peut pas y avoir d'usurpation d'identité et tout simplement aussi ça permet une traçabilité de tout. Voilà. Donc ça peut être une très bonne chose. Voilà. Donc pour moi, en résumé, l'or, ça permet de se protéger. Et je pense même que l'or et l'argent vont prendre de la valeur dans quelques temps. Donc ça peut être non seulement pas une protection, mais aussi un investissement rentable dans quelques années. Alors moi, personnellement, j'achète tout simplement mon or et mon argent sur Gold Avenue. Après, il y a plein de sites, vous en avez pas mal. Hein. Vous avez Godot, Père et Fils, vous avez Or, Argent, voilà, il y en a plein. Vous pouvez même maintenant acheter carrément de la crypto adossée à l'or. Après, ça vous de voir. En tout cas, moi, j'achète personnellement sur Gold Avenue. Et ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez soit vous faire livrer, soit les garder sur un coffre privé en Suisse et c'est gratuit jusqu'à 10 000 euros. Au-dessus de 10 000 euros, vous allez payer des frais de stockage, mais en dessous, c'est intéressant, voilà, parce que garder chez soi, ça peut être dangereux si vous avez beaucoup. Beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent les pièces et les pièces ils les mettent chez eux et par contre dès que c'est des lingots ou des lingotins et ben ils les laissent dans les coffres, voilà, parce que de toute façon chez vous n'allez pas scier si vous voulez acheter quelque chose, vous n'allez pas scier un lingot pour acheter, c'est mieux les pièces. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt, ciao.